vous allez bien. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive. Moi, en attendant, ben, comme d'habitude, hein, je fais les petits partages. Vous, votre boulot, vous le savez maintenant. Quand vous arrivez, un petit j'aime sur la publication. Si vous voulez me faire voyager en partageant sur votre page, en invitant vos amis qui ne me connaissent pas, on ne sait jamais, ils sont peut-être intéressés par mes recettes et par les produits d'Idomar, eh ben, n'hésitez pas à partager aussi. Allez, alors... Est-ce que ça fonctionne? Oui, déjà, je me suis trouvée. J'espère que le son aujourd'hui, ça va pas cafouiller comme ces derniers jours. Hop. Bon, la qualité de l'image, elle est bonne aujourd'hui, donc ça va. Coucou Mireille, comment tu vas? Allez, les petits partages, c'est parti. Hop. Je vais vous mettre aussi la notif sur le groupe privé, comme d'habitude. Coucou Elisabeth. Hop, là. Alors, hop. Coucou Donatienne, comment tu vas? Coucou Marie-Jo. Bon, t'as vu, aujourd'hui tu t'es pas loupé, hein. Hier tu me cherchais, du moins tu me cherchais. T'avais loupé le live, mais en fait t'avais rien loupé. Le mercredi, il n'y a pas de live. Coucou Marie-Lou, coucou Rachel. Alors là, on est bon pour les partages. Je vais sur mon profil perso et puis il me reste 3 partages à faire et on sera bon. Coucou Valérie. Bon, quel temps vous avez chez vous? Moi, juste là, j'ai le soleil qui est en train de taper. Alors, c'est un petit peu nuageux. J'ai pas vu s'il allait pleuvoir ou pas. Mais juste avant de commencer le live, là, j'ai le soleil qui est en train de pointer le bout de son nez. Comment vous dire que il risque peut-être un petit peu de me gêner pendant le live. On va voir ça. Alors, c'est bon, je me suis trouvée. On est là. Hop, on partage là. Voilà, on est OK pour moi pour les partages. Soleil mais frais. Ah ben ouais, il fait frais à Bordeaux aussi, ça y est. Hein. Alors, il fait pas froid, mais il commence vraiment à faire frais. On est en automne en même temps. C'est fini l'été, les filles. Hein. Alors, coucou Fleur Rose, je sais pas qui c'est qui est arrivé au-dessus de Fleur Rose, donc coucou à toutes celles qui sont arrivées et que j'ai pas vu. Coucou Fabienne, est-ce que ça va du coup c'est ton œil ou est-ce que c'était les deux? Moi le canal pas carpien, le canal carpien, lacrymonial, c'est ça? En tout cas, je sais que tu arrives à voir puisque tu arrives à passer des commandes, tu arrives du coup à commenter mes lives, donc déjà tu arrives à voir, c'est déjà ça. Mais j'espère que c'est pas trop douloureux. Grand soleil et 9 degrés. Ouais, il caille. On est bien d'accord. Coucou Colette. Ici, ça va pour l'instant. Hier, pluie du matin. Ouais, nous aussi, on a... Alors, j'ai envie de dire, tant mieux. On a plus de la pluie la nuit, un petit peu dans la journée. Mais ça reste de la bruine, donc ça va. C'est pas de la pluie trop forte. Donc, tant mieux. Alors, hop, je me mets les commentaires de plus près parce que j'ai vraiment du mal à lire. Super soleil sur Toulon et pas devant. Oh, c'est rare qu'il n'y ait pas devant chez toi, mais après, c'est pas rare qu'il y ait du soleil par contre. Hein. Coucou Maïsa. Soleil, oh là là, t'as de la chance Maïsa, t'as du soleil dans le Grand Est, donc c'est cool ça. Coucou Chantal. Alors, je regarde un petit peu, je crois que j'ai vu plus ou moins tout le monde. Ah non, j'ai pas vu Eliane. Coucou Eliane. Alors pour info, ça va être le dernier live de la semaine. Demain, on va pas se retrouver parce que j'ai quand même pas mal de préparation. Vous le savez, je fais un apéritif dînatoire pour Halloween à la maison et on est plus d'une quinzaine du coup. Il y a des gens qui se sont rajoutés. Du moins, on a rajouté des gens. J'ai quand même pas mal de préparation et je me dis que si je fais un live avec vous, alors j'aime beaucoup ça, mais ça va me prendre énormément de temps et j'ai peur de pas être dans les temps, sachant que j'ai une maison à décorer aussi. Donc du coup voilà, c'est un peu chaud et c'est surtout aussi que j'ai des filles qui ont rejoint mon équipe et que je dois aussi former, donc je dois aussi prendre du temps pour elles et je vous avoue que là j'ai que 2 bras, j'ai qu'une tête et je peux pas être partout. Donc je vous mettrai des photos de ce que je vais faire. Alors tout n'est pas encore finalisé de ce que je vais faire pour samedi soir, mais je vous mettrai des photos. Peut-être pas les recettes de suite, mais je vous les mettrai plus tard. Coucou Poulette, coucou Patricia, merci pour ton partage. Oui, lacrymal, ça va mieux. T'as plus d'odorat, ah zut, mais ça revient doucement. D'accord, t'as une mèche dans le nez, un peu de soleil, mais du vent.
Tu nous montreras la déco. Alors on a commencé un petit peu, mais franchement on n'a pas fini. Là j'ai fait la déco des toilettes parce que ben oui, on a décoré aussi nos toilettes. On a commencé le couloir, parce que quand vous rentrez chez moi, ben, la porte d'entrée, on a un grand couloir. Donc on a commencé à décorer le couloir. J'ai fait le salon, mais voilà, il y a encore pas mal à faire. Coucou Katia. Donc du coup voilà, demain vous ne me verrez pas en live. Et là on va faire une préparation, on va faire des mini cannelés italiens aux pignons. Et on a un petit loulou qui se réveille. Tu dis bonjour aux copines. Oh, c'est dur ce matin. Et t'as bien dormi, t'as vu quelle heure il est? 10h30. Eh ben, ça va? Pourquoi on ne se voit pas demain en live? Parce que maman elle a beaucoup de préparation à faire. Faut pour finir. Halloween. Voilà, j'ai pas mal de... Faut mettre les deux autres décos. Oui, on a la déco encore à finir, donc voilà. Allez, tu vas déjeuner tranquille? Ça marche? Donc je vous disais, on va faire des mini cannelés italiens aux pignons. Vous savez que moi, je vais avoir du moins une personne qui est végétarienne, et du coup, ben voilà, il fallait que je trouve des petites recettes à faire où il n'y a pas de protéines, du moins de protéines, on va dire de viande ou de poisson dedans, ou même de tout ce qui est crustacé, parce qu'elle n'aime pas non plus les crustacés. Voilà, oula la petite marmotte, ouais, il a bien dormi. Alors Elliot ça dépend. Mais il dort quand même pas mal. Mais non, c'est rare qu'il se couche, du moins qu'il se lève à 10h30. Je soupçonne qu'il se soit allumé la télé dans la chambre d'amis, parce qu'en ce moment, voilà, quand c'est les vacances, il dort un peu à droite, à gauche. Pas dans son lit. Et du coup, dans la chambre d'amis, il y a la télé. Je le soupçonne d'avoir allumé la télé pendant qu'on dormait. Mais c'est pas grave, on va dire qu'exceptionnellement, il a le droit. Coucou Yolande. Donc du coup, pour les mini cannelés italiens aux pignons, il va nous falloir... alors moi j'ai doublé les quantités, puisque, hop, si vous avez ce livre Tupperware, les mini, franchement, il est top, puisque... vous avez plein de petites choses à faire à l'intérieur dans les moules, que ce soit des moules Tupperware, des moules Guy de Marle. Donc moi, je vais tout simplement multiplier les quantités par 2. Donc il nous faudra 70 g de pignons de pain, 100 g de farine, 50 g de parmesan râpé. Il nous faudra 2 œufs. Alors à voir, puisque moi, là, la boîte d'œufs que j'avais pris, c'était des petits œufs. Je risque d'en mettre 3. J'en ai sorti 3. On verra. Il nous faudra 20 ml de vin blanc sec, 50 g de beurre fondu, 80 g de tomates confites qu'on viendra couper en petits dés, du sel et du poivre, tout simplement. Après, on aurait très bien pu aussi rajouter des petites épices, des petites herbes, des choses comme ça. Moi, je vais rester basique. Voilà. Allez, on va commencer. Mais vous savez quoi? Je vais vous amener avec moi, tout simplement, puisque on va faire revenir nos petits pignons. Allez, je vous fais bouger avec moi. Attention, attention à votre café si vous l'avez, de ne pas le renverser. Hein. Hop là, on se met là. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez. Allez, ouais, je vais pas sortir ma plaque aujourd'hui. On change un petit peu de... Hop, on change un peu de côté. Donc on se met à feu doux. Donc moi, ma plaque, elle va jusqu'à 9. Je me suis mis, allez, à 6. Donc je vais déjà mettre à 8 pour bien chauffer. Coucou Estelle, je t'avais pas vu. Rachel, c'est bon, j'avais vu. Donc là, on fait revenir, du moins on fait dorer en fait à sec comme ça nos petits pignons. Ça va développer un petit peu le goût. Alors après, je me dis, c'est vrai que si vous n'avez pas de pignons, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre dedans? Des noix, ça pourrait être pas mal aussi. Je suis pas sûre que les noix ça fasse très italien, mais bon, on pourrait se mettre des noix. Des noix concassées, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre aussi? Est-ce que vous avez des idées à la place des pignons? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Peut-être des graines, à voir. Dites-moi un petit peu ce que vous voudriez mettre à la place. Hop. Allez. Bon, je vais arrêter de les toucher. Je vais attendre que ma poêle, elle chauffe. Je regarde un petit peu les commentaires en attendant. Hop. Allez, ça commence un petit peu à chauffer. Donc on veut pas, on fait attention hein, quand ça commence à bien chauffer, on les remue bien, puisque hop, là je vais commencer à baisser. On veut pas qu'ils soient cramés, hein. On veut juste qu'ils soient un petit peu dorés. Coucou Ellie, comment tu vas? Hop.
Donc c'est, je sais pas combien de temps, on va dire 3-4 minutes à peu près. De toute façon, vous voyez, hein. Le micro, quoi micro? J'ai pas compris micro. Des noix, ouais, coucou Sylvie. Ah, des micro-graines. Ouais, après, des petites graines, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Je réfléchis au niveau des graines. Alors, pas des grosses graines, c'est sûr, mais pas des graines de courge, des choses comme ça, mais plus petits. Peut-être des graines de lin, ça pourrait être pas mal. Coucou Marianne. Hop, voilà, là, ça commence un petit peu à chauffer. Donc, on fait, voilà, dorer tranquillement. Si je mettais ma poêle au milieu, ça serait mieux. Coucou Annick, coucou Muriel. Merci les filles pour les partages. Et merci du coup aussi pour toutes celles qui ont passé des commandes là sur les derniers 10 jours et même avant. Hein, puisque vous avez profité de la livraison offerte des 59 €. Vous avez été très nombreuses, donc merci à vous. Ça y est, là c'est repassé au tarif classique, j'ai envie de dire. Il vous faut une commande de 80 € pour avoir les frais de port offerts, mais chez vous, ou après en point relais, c'est vous qui voyez. Hein. Ça, c'est vous qui êtes décisionnaire par rapport à ça. Un peu plus mal, je vais voir mon docteur. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Élie? Des amandes effilées, ouais, alors juste, ça risque d'être peut-être un peu trop fin, les amandes effilées. Coucou Florence, comment tu vas? Mix graines sésame, ouais, ça pourrait être pas mal. Allez, je vais éteindre mon feu. Elles ont commencé à prendre un petit peu de couleur, là, voilà. Juste ce qu'il faut, pas trop. Je vais regarder un petit peu au niveau des mix graines de ce qu'on a. Je vais le mettre juste de côté, ça en attendant. Voilà. Je vous remets en place. Hop. Là. C'est bon, vous n'avez pas eu le vertige? On est bon? Allez, du coup, on va regarder au niveau des graines, ce qu'on a qui pourrait aller. Alors là, c'est des graines, il y a graines pardon, avec des oignons. Ça va pas le faire. Je regarde. Là, ça va être cacahuètes. Au niveau des graines de Guy de Marc, c'est vrai qu'on a cacahuètes, sésame et épices. Alors, cacahuètes, je ne sais pas si ça va bien se marier avec la tomate séchée. Je ne sais pas trop. Là, c'est échalotes et fruits confits. Ça pourrait être pas mal, je me dis. À voir. Autrement, ouais, les graines oignons frits. Ça pourrait être pas mal. Ce mélange-là, ça pourrait franchement être pas mal. Ah zut, le cancer, c'est un cancer assez invasif, c'est lequel? Un cancer, du moins. Les cancers sont invasifs, hein, mais c'est de quelle partie, j'ai envie de dire. Hop. Ouais, c'est vrai que le mélange graines et oignons frits, ça pourrait être pas mal. Et du coup, voilà, pour ceux qui n'ont pas de pignons, et c'est vrai que les pignons, c'est quand même pas donné, peut-être partir sur ça. Coucou Daniel! Merci Estelle. T'arrivais pas à te connecter? Ah, comment ça se fait? Alors, Daniel, c'est vrai que quand je fais mes lives, je suis sur ma page. Après, il me semble que tu es aussi sur mon groupe privé. Donc, au pire des cas, tu vas sur mon groupe privé pour te connecter. Ou autrement, après, tu peux aller sur mon profil perso et après sur les groupes, hein, sur les groupes justement de cuisine. Coucou Maggie. Cancer du sein. Oh, je croise les doigts pour toi. Franchement, j'espère que ça va bien aller. Moi, j'ai eu pas mal de monde qui l'a eu. J'ai touché du bois, du vrai bois même. Et voilà. Généralement, c'est un des cancers qui se soigne quand même pas mal. Il faut bien surveiller, ouais, il faut faire attention. Coucou Marie-Ange. Allez, du coup, c'est bon, on a fait dorer nos pignons. Ensuite, dans le petit bol, ouais, j'ai pris le grand bol. Et aujourd'hui, on va utiliser les petites spatules parce qu'elles sont trop mignonnes. Donc, celles-ci, vous les avez soit en pack avec le moule chalet, avec la grille perforée, vous avez le pichet verseur, si je me souviens bien. Alors, au niveau du tarif, je ne sais plus. Je vais vous dire ça de suite. 74,80 pour ce lot-là. Mais si ce lot-là vous intéresse pas parce que vous avez déjà par exemple le moule chalet, vous pouvez avoir les deux mini spatules qui sont trop mignonnes. Et ouais, comme je vous ai dit hier, hein, il restait 8 mercredis avant Noël, ça va vite arriver. Donc les spatules, les mini spatules, vous les avez à 14,90 celles-ci. Sachant que elle passe au lave-vaisselle, un petit coup d'éponge, c'est aussi bien. Si vous voulez passer au lave-vaisselle, c'est ça que vous passez au lave-vaisselle.
pas le bois, vous allez l'abîmer, hein, faites attention. Coucou Jocelyne. Ouais, toi aussi tu en sors, mais du sang pour moi, ouais. Ouais, ça je suis bien d'accord. Hop, courage. Coucou Corinne. Et coucou à toutes celles qui sont arrivées que j'ai pas vues. Allez, c'est parti. On va se mettre déjà 2 œufs dedans. Comme je vous ai dit, normalement il faut 2 œufs. Sauf que mes œufs sont peut-être petits. J'en mettrai peut-être un 3e après. On va voir au niveau de la texture ce que ça donne. Hop. Et de 2. Ouais, plein d'angles positifs. D'ailleurs, sauf... Ah non, Sylvie, tu travailles pas aujourd'hui? Dis-moi. Que des fois tu es là, tu es sur les lives, et quand tu n'es pas là, vu que tu as repris, je sais pas... Je sais pas si tu as repris du coup à mi-temps ou pas, en mi-temps thérapeutique. Au niveau des spatules, vous avez vraiment la spatule et celle-ci, je sais pas si vous allez le voir, elle est un petit peu creusée, c'est plus une spatule cuillère. Allez, on va déjà se remuer les œufs. Hop. Je l'ai eu à 2 reprises et je m'en suis sortie à présent. Oui, toi tu as une 7, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Allez, on touille. J'ai déjà prédosé, je me suis avancée. J'ai fait ça bien aujourd'hui. J'ai déjà prédosé mes ingrédients, donc on va se rajouter du coup la farine. Hop, farine à l'intérieur et on va se mettre le parmesan. Moi, vous savez que j'achète pas de parmesan râpé, j'achète des blocs de parmesan que je viens râper. Et que généralement, pour le râper, je fais beaucoup de bruit aujourd'hui. Quelque chose que j'aime beaucoup, hein. Ma râpe double paroi. Allez, on va se râper du coup notre bloc. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça râpe vraiment finement. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, soit vous râpez fin, soit vous râpez un peu plus gros, mais même en râpant plus gros, ça râpe fin quand même. C'est ça qui est bien. Cet après-midi pour cette semaine. Ah, les horaires variables. Ah, embêtant ça. Alors, si tu es prévenu plus ou moins 15 jours à l'avance, c'est bon. Mais moi, je sais que quand je travaillais pour une société et que j'avais des horaires variables comme ça, des fois, c'était un peu galère parce que même une semaine avant, mes horaires ont changé. Donc, c'était vraiment galère. Et tu as repris à temps plein, d'accord? Eh bien, je voulais vous faire voir, du coup, je vais quand même vous faire voir comment ça râpe. Est-ce que vous allez bien le voir? Je sais pas. Je vais, hop, vous faire là et vous faire là. Pour bien voir la différence. Est-ce que vous voyez la différence ou pas? Là, c'est râpé fin et là, c'est râpé gros. Mais quand je dis râpé gros, ça reste fin quand même. C'est pas comme, ça râpe pas comme du fromage râpé qu'on achète déjà râpé dans le commerce. Qu'est-ce que vous voyez du coup? Hop. On boit un petit coup virtuel à notre santé, c'est ça. Allez. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Est-ce que vous le savez ou pas? Vous avez une petite idée? Coucou Fred. Je t'avais pas vu. Oui, on voit bien, voilà. Ça, c'est un petit bijou. Alors, oui, si nous râpons, perso, moi je préfère celle-là. Alors, dans l'ancien temps, on avait, vous savez, les râpes qui se posaient et où justement on devait, on le posait, en fait, c'était comme ça. Alors, pas un triangle, mais vous savez bien de quoi je parle. Et on était obligé de venir râper comme ça, sauf qu'arrivé au bout d'un moment, on avait nos doigts justement, mais on avait un peu peur pour nos doigts. Là, avec cette râpe, du coup, vous avez aussi... Alors, il est où? Attendez, je le cherche, voilà. Vous avez le petit poussoir aussi. Donc ça, c'est pratique si vous voulez râper, que ce soit du fromage, que ce soit du chocolat, que ce soit après, je sais pas moi, des cacahuètes ou d'autres graines ou des noix, des choses comme ça que vous devez râper. Vous pouvez les mettre du coup dans le poussoir. Hein. Ah, coupure de la voix. Ah, le son il redéconne. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est... Alors, que je dise pas de bêtises, mais il me semble que c'est depuis à peu près une semaine, si c'est peut-être pas 15 jours, ça redéconne. Envie braisée.
Il va falloir souffler dans le micro, ouais. On va attendre un tout petit peu, parce que je me dis, tout le temps comme ça. Est-ce que ça arrive sur les lives de mes collègues ou pas? Ou pour savoir si ça vient de Facebook ou du coup si ça vient de mon téléphone. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça ne le fait pas de suite. C'est ça qui est bizarre. Coucou Evelyne, merci pour les partages. Poireaux au jambon. Moi, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Là, la préparation que je fais, en fait, je vais les cuire aujourd'hui. Je vais attendre qu'ils refroidissent et je les mettrai dans mes récipients Bissell, forcément sous Bissell. Donc, du coup, ça me permettra de les conserver tranquillement, comme ça, jusqu'à samedi. Carottes râpées, reste de mon parmentier. Il y a des bugs aussi. Ah, donc ça vient de Facebook dans ces cas-là. Bon, mais c'est la merdouille, j'ai envie de dire, sur les lives alors. Allez, hop, on y arrive presque. Alors moi, je fais attention sur la fin. Je ne prends pas le poussoir, j'y vais tranquillement. Après, ce qui est bien aussi, qui est bien pour les mandolines et aussi pour les râpes, c'est qu'on vend un gant anti-coupure. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça évite de se couper les doigts, tout simplement. Et d'avoir des morceaux de doigts dans nos préparations. Coucou Marie. Coucou Jojo. Et ce que je fais souvent, c'est que j'en coupe un tout petit peu plus. Pourquoi? Parce que le reste, je le mange. Voilà, tout simplement. Allez, on est bon. Est-ce que le son, ça va mieux ou est-ce qu'il faut que je souffle? Dites-moi. Alors, Sylvie, elle dit que c'est que moi. Ellie, elle a dit que c'était sur les autres aussi. Bon, faudrait vous entendre, les filles. Je crois que c'était peut-être pas Ellie. Il me semble pas que c'était Ellie, en fait. Je reviens. C'est revenu à la normale. Non, que toi. Bon. C'est bon, c'est revenu? Tout est revenu, les filles? Hop là. Allez, on se remet tout ça, on y va à la spatule. Aujourd'hui, on ne travaille pas avec le fouet, on travaille à la spatule. Pardon, excusez-moi. Ouais, ça va mieux. Mais je sais pas. Je ne saurais pas vous dire le pourquoi du comment. Pourquoi ça fonctionne plus. Le son est mieux. Bon. J'ai rien fait. Mais je pense que... Est-ce que ça vient de Facebook ou pas? Je sais pas. Alors décalé, ça arrive très très souvent que je sois en décalé. Mais c'est pas chez tout le monde. Donc ça, je pense que c'est dû à vos connexions internet. Parce que des fois, je suis pas décalée chez certaines et d'autres me disent oh, c'est juste une horreur, t'es décalée. Alors, Poulette, elle a l'habitude, hein, Poulette, je suis toujours en décalé chez elle. Est-ce que je suis encore en décalé, Poulette, chez toi ou pas? Donc là, ça va nous faire un petit peu une pâte. Mais c'est normal. Ça va à décalage. Ok. Mais dites-moi les filles, si je suis décalée chez tout le monde ou pas. Alors ça, je me suis aperçue quand je suis en décalé, dès qu'il y a... Alors avant, c'était dès que j'avais un appel. Mais là, j'ai pas eu d'appel. Soit autrement, c'est parce que... mais voilà, il y a eu un bug au niveau du son, des choses comme ça. Après, je suis en décalé. C'est aléatoire. Mais je sais que j'ai certains de mes collègues qui font le live sur Facebook et en même temps soit sur TikTok ou sur Insta. Et c'est souvent Facebook qui bug et pas les autres. Hein. Oui, moi aussi, le son pas très net de temps en temps. Un peu. Ah zut. Avec le son et ça bug. Tu es en décalage chez moi. Bon, mais... Le principal, c'est que vous voyez la recette. Voilà. Tu reprendras en replay. Il n'y a pas de souci, Daniel. Je te fais des gros bisous. Allez, du coup, on a mélangé ça. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Ah, j'ai oublié de faire quoi? À votre avis, le beurre. Donc, on va le faire fondre au micro-ondes. Dans le bol micro-ondes qui fait 1 litre, on se met un petit couvercle pour pas que ça pète de partout. Les couvercles, ils sont bien parce que dès que vous les posez, en fait, hop, on le met comme ça. Là, ça tient pas. Dès qu'on appuie, ça devient hermétique. Et du coup, ça passe au four. Ça passe au... Alors, pas ça, on est bien d'accord, mais le couvercle en silicone, il passe au four, au micro-ondes, au congélateur, il passe partout. Allez, je vais déjà me mettre 30 secondes, ça devrait le faire. Ouais, décalé. Eh bien, chez Fabienne, je suis pas décalée, vous voyez.
Donc, je sais pas, je pense que ça vient des connexions internet ou quoi, je n'en sais rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut se mettre? Je regarde, et bien on va ajouter le vin blanc, 20 ml de vin blanc sec. Hop. Allez, on va étaler notre petit, du moins étaler, intégrer notre petit vin blanc. Coucou Dodo, je t'avais pas vu. Et après, on va se mettre le beurre fondu dedans. Allez, est-ce qu'il est fondu mon beurre? A priori, je pense que oui. 30 secondes au micro-ondes, ça devait aller. Ouais, il est fondu, on est bon. Hop. Allez, on se met notre petit beurre. Alors c'est vrai que tout ce qui est les cakes comme ça, les petits cakes, les petits muffins, les petits cannelés, il y a différentes sortes de recettes. Celle-là, c'est la première fois que je la fais, il me semble. Donc du coup, c'est un test, on verra bien. Tu bois pas d'alcool. Après, il n'y en a pas énormément. Il n'y a que 20 ml. Hein. Hop. Par quoi remplacer le vin? Alors après, tu as vu, hein, c'était vraiment une 20 ml. Ça fait même, c'était 20 ml. Attends que je dise pas de bêtises. Ouais, normalement 10, donc 20 ml. C'est même pas une cuillère à soupe. Donc, j'ai envie de dire, je t'aurais dit, il y aurait une plus grosse quantité. Je t'aurais dit soit un bouillon de légumes, quelque chose comme ça. Là, pour 20 ml, rajoute au pire un tout petit peu d'eau. Et au pire, tu mets un petit peu d'épices dans ta pâte si tu veux. Tu trouves qu'il n'y a pas beaucoup de pâte, t'inquiète. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Allez, on remue tout ça. On intègre bien en fait tout. On va se rajouter, après je pense, moi je vais sûrement me rajouter un œuf, puisque comme je vous ai dit, mes œufs étaient petits. Et je pense qu'il va nous falloir un troisième œuf. Hop. Allez. Ah oui, du cidre, pourquoi pas. Alors le cidre, si tu rajoutes du cidre, ouais, ça peut être pas mal. Après, ça fait pas très italien, on va dire, mais bon. Après, voilà, tu vas pas ouvrir une bouteille de cidre, franchement, pour même pas une cuillère à soupe de je vais y arriver, de vin blanc, ou de cidre. Allez, avant d'intégrer, du coup, là, mon œuf, hop, je vais l'émulsionner un petit peu. Ça sera plus simple à intégrer, mélanger. Ok, c'est une amie qui ne synthétise pas les molécules de l'alcool, donc elle fait une réaction. Oui, après voilà, tu vois, il y a franchement pas grand chose. Il te faut juste du liquide au pire. Tout dépend. Mais non, elle peut pas mettre du Cointreau, Ellie, c'est pas d'alcool. Au pire, tu te mets. Alors, ça risque d'être un petit peu plus gras ta pâte, mais pourquoi pas de l'huile d'olive. Tout simplement, il te faut du liquide un petit peu pour ta pâte, c'est tout. Allez, je pense que là on est bon. Hop. Voilà, je pense que ma pâte, ça sera mieux du coup. Coucou Marie-France, comment tu vas? Hop. Et je pense qu'au niveau de la texture, on sera beaucoup mieux. Allez, on se remue ça. Après, on va se mettre du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut, là j'ai encore le sel, le poivre. Alors, on va saler, poivrer. Alors, poivrer, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Le sel, on fait attention, puisque je vous rappelle qu'on a mis du parmesan. Et on a aussi les tomates séchées ou tomates confites, vous les appelez comme vous voulez, qui sont déjà pas mal salées. Voilà. Hop. Allez, on remue bien tout ça.
Ouais, tu peux mettre aussi, effectivement, c'est une très bonne idée, un peu de jus de citron. Ouais, ça peut être franchement pas mal du tout. Alors dans la recette, ils disent remuer jusqu'à avoir une pâte lisse. On ne peut pas forcément avoir une pâte lisse. Alors, on va essayer d'enlever un maximum de grumeaux, chose qui est fait. Mais étant donné qu'on a mis le fromage râpé, on a l'impression d'avoir des grumeaux. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Hop. J'ai oublié de commander les planches à découper. Ah ben alors là, tu vas être... c'est vrai que là, quand tu as passé ta commande, effectivement... tu les as pas commandés. Ouais, on est bien d'accord. Là, il faut que tu aies 80 € du coup pour avoir les frais de port offerts. Petite info aussi. Donc, on a j'ai regardé le stock un petit peu. Alors, il y a encore le temps. Mais on est un peu plus de 700 moules. Le moule d'une d'or, si vous le voulez. Celles qui l'ont pas encore. Il en reste. Je suis pas sûre qu'ils tiennent jusqu'à Noël. Tout simplement puisque là, mes collègues qui font beaucoup, qui travaillent beaucoup en présentiel, qui font des ateliers, elles vont faire des ateliers de Noël, c'est des moules qui vont très vite partir. Donc si vous le voulez, ne tardez pas trop à le commander. Celui-ci, on a aussi le nappage bueno. Ça fond comme la graisse au soleil, on va dire. On va dire ça comme ça. On est à un tout petit peu plus de 300 pièces récentes. Alors, il reviendra. Mais par contre, quand il n'y en a plus, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Donc pareil, vous êtes nombreuses à l'avoir pris et à l'avoir pris par deux. Et à la maison, il défile vite aussi. Non, c'est pas une recette salée, c'est une recette sucrée. Dépêchez-vous, il est magnifique. Ouais. Après le moule, j'ai regardé le moule Orphée d'Hélène Darros. On était un tout petit peu plus de 1000 pièces, mais pareil, c'est quand ils vont commencer à partir au niveau des ateliers. Voilà, ne tardez pas trop. Vous avez le temps, mais voilà, il ne faut pas attendre décembre pour le commander. Puisque si ça fait comme le moule étoile, ça se fait dommage, voilà, de passer à côté. Certaines, du coup, sont déçues et je leur ai dit, il reviendra, mais pas avant l'année prochaine. Donc, franchement, c'est dommage d'être passé à côté de ça. Et c'est vrai que généralement, moi je vois les stocks, donc j'essaye de vous tenir quand même au courant, mais il y en a, c'est vrai que je vous tiens au courant pendant mes lives, et il y en a qui ne regardent pas forcément les lives. C'est pour ça qu'elles ne l'ont pas su. Hop, je regarde, le nappage, c'est un nappage magique. Il disparaît tout seul, on est bien d'accord. Nous, on en a déjà... là, on en est au deuxième pot. Hein. Ça y est. Franchement, il est trop bon. Il est trop bon. Bon, j'y mets les doigts, j'ai les mains propres, vous inquiétez pas. Hop. Le moule chalet. Il en reste encore. Je sais plus combien, mais je l'ai regardé, c'était hier ou avant-hier, il en restait encore. Mais au pire, Sophie, tu m'envoies un petit message. Et je te dirai les quantités. Ça, je vous l'ai dit, hein, quand vous attendez un petit peu pour commander un moule, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour savoir les quantités. Moi, je vous dis, comme ça, je regarde un petit peu plus régulièrement et je vous tiens au courant du stock, hein, quand c'est comme ça. Hop là. Coucou Anne-Marie. Alors, Jocelyne, pour retrouver mes recettes, moi, je partage toutes mes recettes, il n'y a aucun souci. Donc, tu vas sur ma page Les Délices de Ludie, tu vas dans mes albums photos, et dans mes albums photos, ils sont triés par moule et par produit. Par produit, pourquoi? Puisque il y a aussi des recettes pour la Borealia. Il y a des recettes aussi dans les récipients Be-Safe, puisque le Be-Safe, certes, c'est un produit pour mettre sous vide, mais on a des récipients qui sont en verre borosilicate. Donc, ça reste du verre. Du verre qu'on peut monter en température, ça ne craint rien du tout, et on peut cuisiner dedans. Après, on peut mettre aussi nos préparations du coup sous vide quand on a cuisiné dedans. Par contre, il faut attendre que ça soit bien refroidi. On fait attention à ça, par contre, les filles. Hein. Quand Alors, la prochaine commande groupée, je sais pas encore. Ça va être quand il va avoir l'air fryer crispy. Vous savez, on va dire le panier crispy qui va dans les air fryers.
il arrive courant novembre. Je ne sais pas encore la date et c'est à ce moment-là que je ferai une commande groupée. Après, il y aura aussi une commande groupée de boutique en ligne, comme d'habitude. Quand vous savez, on a un produit, du moins 2 produits, pardon, qui sont à 30% généralement c'est sur une journée sur un lundi. Et généralement, soit vous passez vous-même vos commandes, si vous avez des commandes à passer, soit autrement, moi je passe une commande groupée que je clôture généralement dans les 18 heures. Hop, allez, là on est bon. Et tu vois, je suis en train de penser, là avec, du moins Donatien, je suis en train de penser, moi dans mon, j'avais goûté, mais tu vois, avec mes tomates cerises, mes tomates séchées, pardon, j'avais encore un restant d'huile. À la rigueur, pour remplacer le vin blanc, tu mets cette huile, ça peut être pas mal. Non, aujourd'hui je ne fais pas de dessert. Par contre, je vais faire des desserts pour ma soirée. Ça, c'est sûr. Je pense que vu que c'est des grands fans de cannelés, il y a des grandes chances que je fasse des cannelés. Donc, je préparerai ma pâte demain. Les cannelés, je les ai déjà fait. Donc, vous avez déjà la recette. Hein. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Hop. Allez. On mélange tout ça. Et puis, là, on va pas être mal. Je crois que j'ai tout mis. Hein. Beurre, ouais, on a tout. Là, c'est des cannelés italiens ouais, qu'on fait, mais c'est une recette salée. C'est une recette salée. Mais non, on n'a pas tout. Qu'est-ce que j'ai oublié, à votre avis? Il manque quelque chose. Dites-moi, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, sel et poivre, on est bon. Est-ce que vous avez suivi? Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Hop, ça, ma poêle de cuisson, j'en ai pas besoin. Je vais rincer mon moule en attendant que vous répondiez à mon oubli. Hop. Je vais préchauffer aussi mon four. La levure, non, il n'y a pas de levure dedans. Les pignons, eh ouais Elisabeth, j'ai oublié les pignons. Alors là on est parti sur 200 degrés au niveau de la cuisson. Donc 200 degrés, chaleur tournante et du coup la grille au milieu du four. Moi elle était trop basse. Donc 200 degrés, chaleur tournante. Allez, les petits pignons, hop, on est bon. On se remue tout ça. Les graines, les pignons, du lait. Non, il n'y avait pas de lait dedans. Il n'y avait pas de lait. Ça reste une pâte épaisse. Et là, du coup, au niveau de la texture de la pâte, franchement, voilà, c'est ce que je voulais avoir. Je pense qu'au niveau de 3 œufs, j'étais bon. Normalement, c'est 2. Mais étant donné voilà, qu'ils étaient petits, un œuf de plus, c'était pas mal du tout. Et là, je pense que je vais y aller du coup avec l'autre cuillère, la cuillère justement, la spatule cuillère. Je pense qu'on sera pas mal. Allez, parce que j'avais sorti la mini louche sinon, mais on va essayer de travailler qu'avec les spatules, on va voir. Hop. En tout cas, ça sent bon. Et je me dis que même, du coup, en rajoutant des petites herbes, ça aurait été pas mal aussi. Hop. Alors, hop là. On va essayer de ne pas en mettre de partout, ça serait bien. Alors, je vais nettoyer l'autre. Voilà. Et du coup, hop là, ça sera plus simple à remplir. Je pense que là, on est pas mal comme ça. Alors, on veut que, du moins, on va essayer de remplir ça correctement, sans éviter, du moins, en évitant d'en mettre partout. Je dis bien en évitant. Ça, c'est pas gagné, vous le savez. Mais c'est surtout, voilà, qu'on ait plus ou moins la même contenance dans les empreintes. Hein. Puisque si vous remplissez trop une empreinte et l'autre pas assez, il y aura une surcuisson sur certains. Hop.
Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait une recette comme ça, avec des pignons dedans et les petites tomates séchées? Hop. Donc pour l'instant je mets comme ça, on viendra tapoter après le moule. Tu nous feras une recette? Oui, il faut que je le fasse. Alors à voir, parce que derrière quand vous l'achetez en fait, le sapin comme ça, vous avez la recette derrière. Après il faut que je regarde, il faut que je m'y attelle, mais c'est vrai que là on était pas mal occupés sur notre soirée d'Halloween. Et du coup il faut que je regarde si je peux vous le faire en live ou si je le fais tranquillement sur un de mes jours de repos ou sur le week-end pour vous partager, vous faire style une petite vidéo, quelque chose comme ça. Je vais voir ça. Tac tac tac. Car j'ai des emporte-pièces et il voulait... Hop, alors attends, je lis au fur et à mesure, il voulait là. J'ai un truc... Quand tu as un doute pour le poids des œufs dans la recette, il compte des œufs. Oui, à peu près, quand tu casses un œuf, c'est entre 50 et 55 grammes. Et ceux-là, quand j'ai ouvert ma boîte d'œufs, j'ai fait, oulala, ceux-là, ils sont petits. Donc ceux-là, je le savais très bien. Voilà, et quand c'est comme ça, généralement, je me prends pas la tête, je rajoute un œuf. Hein. À force de cuisiner, alors c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de cuisiner, c'est un peu plus compliqué de savoir les consistances qu'on doit avoir au niveau des pâtes. Là, je voyais très bien que ça allait pas le faire. Hop. Tu fais moitié graines et moitié avec l'autre. Non, j'ai mis que des pignons là. Mais après, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ça, comme je le dis, hein, souvent, vous avez des recettes. Il y a beaucoup de choses, des ingrédients que l'on peut changer. On fait avec ce qu'on a dans le frigo. On fait aussi par rapport à nos moyens aussi. Parce que, comme je vous ai dit, les pignons, c'est quand même pas donné. Donc, voilà, on peut mettre d'autres graines. Il n'y a pas de souci. Hein. Tac, tac, tac. Oui, dans les donuts mini. Mais là, je vais faire pas mal de préparations, en fait. Voilà, dans tout ce qui est les mini moules. Donc là, on a le moule cannelé. On a le moule à mini donuts, on a le moule mini hardise, on a le moule mini spirale. Après, il faut que je voie le moule peut-être mini madeleine, je vais peut-être l'utiliser aussi, je sais pas encore. J'ai noté plein de recettes, je suis pas sûre de tout faire puisque en fait, j'ai mes amis qui m'ont dit ah, on amène des choses, mais ils m'ont pas encore dit si c'était du sucré, du salé. Donc c'est pour ça pour l'instant, je sais pas encore exactement ce que je vais faire comme recette. Voilà. Sans herbe, pas de graines. Oui, après, voilà, les herbes, moi, j'en ai pas mis, mais vous pouvez en mettre. Hein, ça, c'est comme vous voulez. Hop. Hop là. Alors, j'ai pas les commentaires qui se mettent. Hop. Alors, le moule sapinou, il en reste beaucoup. Il faut que tu m'envoies un message. Je te dirai ça. Je sais que c'est le moule sapin qui est revenu, mais on n'en a pas des quantités faramineuses. Il faut que je regarde le moule sapinou. Tu m'envoies un message, Evelyne. En cuisine pro, les recettes sont quasiment tout le temps en poids. Ouais, c'est rarement les pièces. Ben, c'est normal, hein. Du moins, même les liquides, c'est souvent en grammes aussi, pas forcément en centilitres ou en millilitres. Et pareil pour les œufs, c'est pareil. Hop. Coucou Ramucho, merci pour le partage. Des oignons séchés, ouais, après se rajouter par-dessus. Alors après, moi, si je le fais, ça sera le jour J. Mais des oignons frits dessus, ça peut être pas mal aussi, ouais, effectivement. Alors, il m'en reste un petit peu, mais c'est normal, tout simplement, puisque, attention à vos oreilles, je vais tapoter le moule. Alors, je vais essayer de mettre le petit torchon dessous pour que ça fasse moins mal aux oreilles. Par-dessus, un peu de ricotta fouetté. Oui, après, tu peux te faire une petite chantilly. Après, on peut se mettre plein de choses. Une chantilly au mascarpone ou à la ricotta. Moi, c'est quelque chose que je ferais pas puisque tu vas arrêter de tapoter du truc. Oui, je fais du bruit, c'est pour ça. Moi, Mika, mon mari, n'aime pas le fromage. Donc, si je lui fais une chantilly comme ça salée, c'est juste pas possible. Il vomit. Il vomit, sinon on est bien d'accord. Mais voilà, après...
ça, c'est l'avantage de tous ces petits moules, c'est que pour la plupart, ils ont des petits creux où vous pouvez mettre un petit insert sur le dessus. Donc ça, c'est vrai que c'est top. Ah, super, Donatienne. Le sapinou, il en reste 1130, ok. Et plus de 900. Ah, mais c'est... Et tu me fais pas des bêtises? Si. Voilà. On secoue un petit peu, on le maltraite. Et comme ça, vous voyez où c'est qu'il y a moins de préparation. Donc comme ça, hop, on va venir rajouter là où il en manque un petit peu. Tu vas toujours pas acheter des donuts, c'est pas possible. Non, je t'en ai pas acheté des industriels, effectivement. Mais je t'ai acheté des cookies, donc faut les finir. J'en ai marre. Donc tu achètes des Et oh, alors déjà, tu vas arrêter de parler comme ça. Sinon, ça va pas le faire. Prends-toi une clémentine. Je sens qu'il va avoir une punition. Ah ouais. Non, on en prend 2 clémentines. Oui, tu prends 2 clémentines. Prends du fruit, vas-y. Prends des vitamines. Tu as raison. Hop. Ah, forcément, c'est passé à côté. Donc, le moule, on l'a rempli environ aux 3/4, là. Donc, c'est parfait. On ne veut pas le remplir plus. Alors, il n'y a pas de levure, ça va un petit peu gonfler, mais très peu. Ça redescendra en refroidissant. Il n'y a pas de souci, Colette, t'inquiète pas, on est sur la fin du live, là. Là, après, ça part en cuisson. Et on se retrouve normalement lundi après, puisque demain, donc pas de live. Donc, j'espère pouvoir vous faire un live lundi, puisque c'est la reprise de l'école, mais... Et vu que j'aurai toute la maison à ranger le dimanche et tout, j'ai un rendez-vous aussi à 14 h, ça risque d'être un peu la course. Donc je vous tiens au courant si je peux vous retrouver en live lundi, normalement il n'y a pas de souci, mais voilà. S'il y a un petit souci de dernière minute, je vous tiendrai au courant. Allez. Tac. On a un moule sauteur. Elliot, il entend le moule sauteur. Oui, on a un moule sauteur. Il saute tout seul. Allez, je viens nettoyer le moule. Ah, on a un loulou sauteur. Ah bon, t'es un loulou sauteur, d'accord. Hop. Allez, on est bon. Donc, au niveau de la cuisson, on part sur 18 minutes. Voilà, 18 minutes à 200 degrés. Tac. Mais je pense qu'on est pas mal. Je vais quand même goûter ma pâte crue. Mais j'ai envie de dire, c'est vrai que les tomates séchées, ça a quand même vachement de goût. Et même sans herbe, c'est très bien aussi. Allez. C'est parti pour 18 minutes. Est-ce que vous avez du coup des questions? Dites-moi. Profitez tant que je suis là. Puisqu'autrement, après, pour vos questions, vous savez très bien que je vous réponds quand vous envoyez des messages privés, il n'y a aucun souci. Quand vous êtes en replay et que vous commentez, pareil, je réponds si Facebook me met une notification. Et après, si j'ai pas répondu à certaines questions, ben, vous m'envoyez un petit message. Je mets 18 minutes, hein, parce que je papote, mais si je ne mets pas le temps, ça va finir cramé. Voilà. Quoi d'autre? Je vous rappelle que demain, c'est le dernier jour du mois. Qui dit dernier jour du mois, dit dernier jour pour profiter de notre chouchou du mois. Le chouchou du mois, c'est un produit qui est à 50%. Alors c'est vrai que je vous en ai parlé au début, j'en ai pas parlé après beaucoup le reste du mois. Vous avez le pinceau en silicone, celui-ci, il est à 7,45 € au lieu de 14,90 €. Donc si vous avez une commande à faire, n'hésitez pas à le mettre dans votre panier parce que c'est toujours super utile, surtout quand vous faites dans nos moules des coques en chocolat. Généralement, il faut mettre du chocolat un petit peu partout et des fois vous faites des coques bicolores. En avoir un deuxième, c'est bien pratique. Hein. Donc 7,45 € jusqu'à demain. Jusqu'à demain aussi, je vous ai mis la publication. Cette semaine, j'ai encore eu 2 personnes qui ont rejoint mon équipe, donc je suis super contente. Donc c'est Rosemary et Karine. Et certaines d'autres personnes sont intéressées aussi pour intégrer mon équipe avec le kit Aura où vous avez le moule Hélène d'Arose ainsi que le moule 12 tartes renversées à 79 €.
Pareil, ça c'est jusqu'à demain. Après on retombe sur le kit Aura classique, soit 65 €, soit 300 €. Voilà. Et je réfléchis, après tout le reste on est bon, puisque tout le reste, les autres promos, tout ce qui est pour les électros, le 10 fois sans frais, vous passez par moi, vous le savez, c'est jusqu'au 8 décembre. On a le 3 fois sans frais en CB pour la Belgique, ça c'est jusqu'au 7 décembre. Et une nouveauté aussi, puisque hier j'ai passé une commande sur la boutique en ligne pour une cliente, on a une nouveauté au niveau du paiement. Vous savez que normalement on avait soit le financement par Cofidis, soit la carte bancaire, on prenait les cartes Illicado. Et j'ai vu que maintenant on avait Google Pay, Apple Pay et PayPal. Et ça, franchement, c'est top. Tout simplement puisque quand vous avez PayPal, vous pouvez aussi régler vos achats en 4 fois sans frais sur votre application PayPal. Et ça, c'est tip top puisque si vous avez je sais que certaines personnes ont des achats de Noël à faire et du coup, soit elles font petit à petit. Et là, du coup, ça vous permet d'étaler vos paiements en 4 fois sans frais, puisque par PayPal c'est sans frais. Voilà. Tu veux la recette, Marie-France? Envoie-moi un petit message, je te l'enverrai. Tu pourras le faire dans ton moule Tupperware. Quoique je sais pas si tu l'as, le moule cannelé. Je sais pas parce que c'est des anciens moules, je sais pas si tu l'as. Est-ce qu'il va y avoir un Black Friday? Alors, chez Guy Demar, on appelle ça différemment, mais généralement, il y en a. Après, je ne sais pas encore les dates, puisque souvent, en fait, c'est comme pour les soldes. On n'appelle pas ça solde, je ne sais plus le nom exact, mais c'est toujours un petit peu avant. Voilà. Voilou, les filles. Bon, mais sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, j'attends un petit peu pour voir s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. Je vais faire ma petite vaisselle et puis je vais continuer à faire quelques petites préparations pour samedi. Et je vous mettrai du coup les photos de ce que j'ai préparé. Et si je peux, si j'ai le temps, je dis bien si j'ai le temps, je vous mettrai les recettes associées, puisque du coup quand je fais les recettes, il faut que je les tape. Et je ne sais pas si j'aurai le temps ce week-end. Si j'ai le temps, je vous le fais. Sinon, ça sera fait dans la semaine prochaine. Pas de souci. Génial, PayPal. Ouais, franchement, je suis hyper contente. Et même pour mes clientes belges, c'est vrai que des fois, quand elles voulaient acheter des électros, le 3 fois sans frais, des fois, c'était limite. Alors là, c'est que 4 fois, on est bien d'accord. Mais c'est toujours mieux que 3 fois. Et c'est surtout que c'est valable du coup surtout que ce soit les électros ou tout ce qui est épicerie, peu importe le produit que vous achetez. Donc franchement c'est top. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end. Si vous avez des questions, c'est pas parce que vous ne me voyez pas en live que je travaille pas. Je reste disponible et on se dit normalement à lundi 10h30 pour une nouvelle recette. Bisous, bye bye. Alors par contre, je sais pas ou au pire, parce que je me dis, je me connais, hein, j'en fais toujours trop. Ça se trouve, j'aurai encore énormément de reste, comme d'habitude. Mais du coup, au pire, on se fera un petit live papotage. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Allez, gros bisous les filles. Et à lundi 10h30. Bye bye.